Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 22e épisode du Lifestyle Décodeur. Bon, aujourd'hui on va parler d'une marque de streetwear qui vit une grosse controverse en ce moment, Vlone. Fondée par A$AP Barry en 2011, Vlone est une marque de streetwear de Harlem qui a connu une grosse popularité grâce au visage qui la représente, A$AP Rocky en tête, mais aussi Ian Connor ou encore Playboi Carti. Mais récemment, l'image de marque de Vlone a été gravement entachée par le fondateur lui-même. Une vidéo a récemment fait surface sur laquelle A$AP Barry demande avec beaucoup d'insistance des faveurs sexuelles de la part d'une fille qui est non consentante. On ne sait pas s'il est allé jusqu'au bout, j'espère pas, mais toujours est-il qu'il est parti en cacahuète là. Bon, le but de cette vidéo ne va pas être de faire le jugement de A$AP Barry. Il a clairement fauté et il méritera ce qu'il méritera en fait. Mais l'idée va être de revenir sur cette mystérieuse marque qui a connu un gros succès auprès des hypebeasts et autres fans de mode. Quelle est l'essence de la marque et quelle a été sa stratégie jusqu'alors? Et enfin, est-ce que Vlone a les épaules pour se maintenir malgré ce coup dur? En gros, est-ce que Vlone va continuer à exister ou non? Sans plus attendre, on y va! A$AP Barry, aussi connu sous le nom de Young Lord, est l'un des fondateurs de A$AP, aux côtés de Yams et de Hills. Il est notamment celui à l'époque qui a connecté Yams à Rocky. Lorsqu'en 2011, A$AP Rocky explose et devient une star mondiale, l'ensemble du A$AP Mob bénéficie des projecteurs de A$AP Rocky. Et c'est l'occasion pour le groupe de montrer qu'il n'y a pas que la musique, il y a aussi autre chose, par exemple la mode. Et c'est là que A$AP Barry intervient. Il s'est fait connaître au départ en tant que directeur artistique, il a notamment co-réalisé la publicité de Timberland et Stussy, où tu peux voir le A$AP Mob, ou encore la vidéo promotionnelle de Bape et Stussy. Dans celle-ci, tu pouvais voir Ian Connor, son protégé à l'époque. Et à côté de ça, A$AP Barry s'est aussi fait connaître en tant que fondateur de Vlone. Cette marque, c'est un peu comme le résultat de son parcours, mais aussi de sa vie. À partir de ses 13 ans, Barry ira en école d'art qui se trouve à Soho. Harlem se trouve au nord de Manhattan, Soho au sud. Il sort complètement de sa zone de confort d'une certaine manière. À la sortie des cours, il passe son temps dans les boutiques des grands couturiers comme Raf Simons ou encore Rick Owens. Dans le même quartier, il va aussi chez Bape, marque très populaire quand il était adolescent. Bref, le monde en général de la mode. Le fait d'être sorti de sa zone de confort Harlem pour aller à Soho à l'école va lui ouvrir très tôt l'esprit. Et la marque Vlone sera en fait le résultat de toutes ces inspirations. Like, my whole clothing experience is just based on my life. Vlone veut dire en réalité alone. Le A a simplement été mis à l'envers, chose que le A$AP Mob fait souvent. Vlone est ce qu'il qualifie comme l'Harlem Renaissance. C'est un peu le renouveau du style d'Harlem. Ce quartier de New York a toujours été très influent dans la culture urbaine. Par exemple, la popularité des Air Force One vient directement de ce quartier. D'ailleurs, à New York, les gens appellent cette sneakers les Uptown. Et Uptown, c'est Harlem en fait, et le Bronx. À une certaine époque, c'était Diddy le fervent représentant d'Harlem. Bon, ça l'est toujours, c'est Diddy quoi. Dipset, qui est mon meilleur groupe de rap. Et aujourd'hui, c'est le A$AP Mob. A$AP Barry ne définit pas Vlone comme étant du streetwear haut de gamme, contrairement à Off-White. Il ne fait qu'emprunter les codes du streetwear et du luxe pour faire sa marque. Vlone est ce qu'il appelle du hood fashion. I'm hood fashion, you feel me? I do my shit for the hood niggas. I do my shit for the neighborhood drug dealer or anybody that's in the struggle for the fashion, for the look of it. You know? Bon, ça j'y crois moyen. Hein. Un t-shirt Vlone coûte quand même entre 150 et 200 €. Tu as des bombers qui coûtent 900 €. Donc à la rigueur, les vêtements sont faits pour le dealer qui fait beaucoup d'argent, mais pas pour tout le monde. Bref, le principe de Vlone est de prendre l'état d'esprit d'Harlem et de le diffuser internationalement via des vêtements en fait. Étant très inspiré par Nigo, A$AP Barry avait pour objectif de faire de Vlone une marque lifestyle, c'est-à-dire qu'il soit capable de faire des cafés, des coiffeurs, exactement comme Bape l'avait fait dans les années 2000. D'ailleurs, va voir ma vidéo sur Bape, elle est juste là. Comme je l'ai dit en intro, A$AP Rocky y est pour beaucoup dans le succès de Vlone. Ça a aidé la marque à gagner en notoriété, mais après il a fallu la maintenir cette notoriété. Alors ici je vais revenir sur les qualités qui ont permis à Vlone de se maintenir aussi longtemps dans la hype. Tout d'abord, la marque a joué la carte de l'inaccessibilité. Au départ, personne ne savait comment se procurer cette marque. On avait juste le droit à une vidéo promotionnelle produite par A$AP Barry, où on pouvait apercevoir un peu partout des t-shirts et des hoodies Vlone. Par contre, aucune info sur une date de sortie ou sur où se procurer le vêtement. Cette vidéo c'était juste du pur branding. Une fois que les vêtements ont été mis en vente sur le site officiel de la marque, sans surprise ça a été très vite sold out. A$AP Barry expliquait que pour se procurer un vêtement Vlone, il fallait lui envoyer un email, suite à quoi il prend ta commande et t'envoie le vêtement, ou alors il te le remettait même en main propre. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il a retiré le magasin de l'équation. Comme on dit, il a coupé l'intermédiaire. Du coup, plus besoin de reverser une partie des bénéfices au point de vente. Bon, tu me diras, dans l'ère internet, c'est classique de faire ça, mais il essaie de créer une relation one-to-one avec son client qui est assez peu commune. Les pop-up stores. Alors, avant d'embrayer, que signifie pop-up store? Alors, c'est tout simplement des magasins éphémères. En gros, le magasin est mis en place
passe pour une période courte à l'occasion d'un événement. Par exemple, Kanye West avec son pop-up store Yeezus à l'occasion du Yeezus Store. Que le pop-up store va devenir le fer de lance de sa stratégie de distribution. La marque vend désormais que ses vêtements via les pop-up stores et de temps en temps via son site internet. La marque annonce plusieurs dates comme si elle partait en tournée et fait plusieurs villes et pays. Par exemple, à l'occasion de la collaboration avec Nike, qui sera la dernière, il a créé 50 pop-up stores aux États-Unis. Going on a national tour and 50 pop-ups. 50 states with Vlone. Plus d'autres pop-up stores, dont Londres, Hong Kong, je crois, et je sais pas s'il a fait d'autres dates, mais voilà, il a fait une tournée mondiale. L'avantage de cette stratégie, c'est que la marque peut jouer à fond sur la rareté. Il y a toujours une forte demande qui veut acheter du Vlone. Du coup, lorsque la marque s'installe quelque part, les vêtements se vendent comme des petits pains. Et donc, ça évite les stocks inutiles. Les stocks en trop sont les pires ennemis des marques. Par contre, dans les inconvénients, il y a l'installation des pop-up stores qui demande beaucoup de travail. Tu dois quand même à chaque fois recréer un magasin partout où tu t'installes en tenant compte de la décoration, etc., etc. Ça peut devenir très compliqué niveau logistique. Également, la marque ne maximise pas ses profits étant donné qu'elle vend que pendant une période éphémère. Alors, ok, l'image de marque est bien entretenue, mais bon, les bénéfices ne sont pas non plus monumentales. Maintenant, les collaborations. Bon, ça, c'est quelque chose que je vais citer systématiquement lorsque je vais parler des marques de streetwear. Parce que c'est un incontournable et c'est vraiment quelque chose qui est particulier aux vêtements urbains, en fait. Comme toute marque de streetwear contemporaine, les collaborations font partie intégrante de la stratégie marketing. Parmi les collaborations, il y a eu Off-White, la marque de streetwear haut de gamme par excellence par Virgil Abloh. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur sa marque, donc si tu ne l'as pas vue, va la voir. Bon, il faut savoir que Virgil Abloh figure parmi les mentors de A$AP Barry, donc cette collaboration a été presque logique. Il y a eu aussi la collaboration avec Fragment Design de Hiroshi Fujiwara, et c'est accessoirement le mentor de Nigo. Si tu veux mon avis, cette collaboration est plutôt pour conquérir le marché asiatique. Fragment Design est très populaire au Japon et à Hong Kong. Et enfin, la collaboration avec Nike. Bon, tu dois t'en douter, cette collaboration est la plus bénéfique pour Vlone, et c'est aussi celle qui a fait le plus parler. Notamment pour cette paire de Air Force One mise en vente à 93 000 $ sur eBay. Globalement, la paire est lourde et la collaboration a du sens. Après tout, la Air Force One a été popularisée par les mecs d'Harlem, donc c'est un peu logique qu'à un moment donné, quelqu'un de là-bas fasse une collection avec Nike. Pour ce qui est des designs, on est clairement sur une collection qui est classique. Pourquoi classique? Tout simplement parce qu'ils ont repris le code couleur de Vlone, le noir et le orange. Donc, rien d'extraordinaire en soi. Quand je vois une collection aussi classique, je me dis que c'est le début de quelque chose en fait. On pose les bases avec des produits simples, et une fois que le succès est là, on peut aller sur des choses beaucoup plus originales, prendre plus de risques. Mais bon, il a fallu qu'ils foirent tout. Par contre, le problème à mon avis avec Vlone, c'est qu'ils ont une trop bonne stratégie de marketing. Ils jouent trop bien sur la rareté, sur la distribution et sur la communication. Je m'explique. Il y a un déséquilibre entre la stratégie marketing mise en place et la qualité des produits. Bon, perso, j'ai pas de vêtements Vlone, mais de ce que je vois sur internet et de ce que j'entends, Vlone ferait simplement du flocage sur des t-shirts Gildan. Alors Gildan, c'est une marque de sportwear très bon marché qui fait aussi grossiste pour d'autres marques de sportwear. Tu sais, un peu comme ces t-shirts tout blancs avec l'étiquette en fruits. Obligé, tu connais. Si tu connais, arrête de faire le mytho. J'ai regardé sur Google et un t-shirt Gildan, c'est à peu près 1,50 €. Bon, quand l'info a commencé à se diffuser sur internet, il y a eu un très gros bad buzz autour de Vlone, mais au final, ça ne semble pas avoir stoppé les ventes. Comme quoi, tout se joue dans la perception que tu as du produit et de ce que les autres en ont, plutôt que de la réelle qualité du produit. Par exemple, si une foule de personnes décide que ce t-shirt coûte 10 000 € parce que les rayures, ça représente une marque qu'ils aiment bien, sans vraiment tenir compte de comment le t-shirt a été réalisé, eh ben désormais il va coûter 10 000 €. Tout se passe dans la perception que tu as d'un produit en fait. Donc si demain tu veux vendre un t-shirt, des baskets ou je ne sais quoi, pense à la valeur émotionnelle que les gens ont pour les marques. Donc maintenant passons à cette histoire d'agression sexuelle. Il y a à peu près un mois de ça, une vidéo a fait surface sur laquelle A$AP Barry réclame avec beaucoup d'insistance donc des faveurs sexuelles de la part d'une fille. Tout ça se passe à Londres. Dans la même soirée où la vidéo a leaké, la fille qui s'est fait agresser a créé un compte sur Twitter pour ensuite expliquer un petit peu la situation. Elle a notamment dit que des policiers étaient allés appréhender A$AP Barry pour l'interroger. Beaucoup de gens disent que Ian Connor serait à l'origine de la diffusion de cette vidéo. Il aurait fait en sorte de la mettre sur internet disponible aux yeux de tous. Car l'année dernière, les deux se sont fightés donc à Colette. Je pense que t'as vu la vidéo. Car à ce moment-là, A$AP Barry accusait Ian Connor d'être un violeur, parce que lui aussi il a des histoires
plus ou moins similaires. Quelles sont les conséquences aujourd'hui? Déjà, le partenariat avec Nike est tombé à l'eau, donc ça c'est un véritable coup dur. Et plus globalement, les marques n'oseront plus s'associer à Vlone pour créer un produit, de peur d'avoir leur image d'entachée. Aussi, pas sûr que les personnes corporate qui ont investi sur Vlone et qui ont permis à la marque de se développer remettent de l'argent dedans. Donc du coup, je pense que pour les pop-up stores, ça va être très compliqué, sans parler des autres membres du A$AP Mob qui se sont clairement désolidarisés de lui. It's unfortunate and I'd rather leave it like that. Got it. Même si A$AP Barry fait profil bas pendant un moment, je ne pense pas que Vlone va revenir. Car la marque est beaucoup trop jeune et de ce fait est très fragile à ce type de scandale. La marque en réalité n'avait pas encore fait ses preuves sur le long terme et elle a été stoppée sur sa lancée à cause de cette histoire débile. De plus, Vlone est le genre de marque qui est totalement lié à son créateur. Donc il est difficile aussi de remplacer le visage de la marque. Vlone c'est Barry, Barry c'est Vlone. Donc il se peut que Vlone meure. Et si c'est le cas, il y aura un créneau de disponible pour qu'une autre marque prenne ce marché. À mon avis, le mieux placé pour faire ça est A$AP Kay. Donc comme son nom l'indique, il est aussi membre du A$AP Mob. Il est aussi à l'origine de la création de Vlone, d'une autre marque, Toast to the God, qui a jamais vraiment vu le jour. It originates from an ideology that me and my brother A$AP Barry, we put together. It's basically about like the legends in the game, like the Raf Simons, the Rick Owens, the people we looked up to growing up. Et aujourd'hui, il possède ses propres marques. La première est The Arnachal Respond. Bon, le nom est un peu archaïque, on va dire TAR 11, comme sur Instagram. Les designs de la marque tournent autour du monde militaire. On voit beaucoup de camos colorés, exactement comme Vlone peut le faire. D'ailleurs, il y a un modèle avec le V de Vlone. Bon, en même temps, c'était sa marque, donc il fait un peu ce qu'il veut. Et il y a aussi, comme Sikila, une marque de jeans customisée. Pour l'instant, pour se procurer les vêtements de la marque, il faut passer par Instagram. Là-bas, tu as une adresse email, tu lui envoies un email et ensuite il te renvoie le produit. Exactement comme Vlone pouvait faire au départ. Avoir les designs et avoir la ressemblance avec Vlone, je pense que cette marque qui est encore underground a un vrai créneau à prendre vu que Vlone est maintenant en mauvaise posture. Et toi, tu penses que Vlone a une chance de revenir après cet énorme coup dur? Sérieux? Bon bah dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Donc comme tu t'en doutes, la vidéo est terminée si je te demande tout ça. N'oublie pas de me suivre sur Instagram et Twitter, c'est là-bas où je suis le plus actif. Aussi, information importante, je vais ouvrir une FAQ très bientôt. Il y a énormément de questions qui me sont posées, donc je pense que c'est le moment que je vous explique un petit peu où je vais et où Iconic va. Sur le premier commentaire, pose ta question, qu'est-ce que tu veux savoir exactement sur Iconic, sur moi, et sur globalement le projet, sur la chaîne YouTube. Et autre information importante, finalement je ne ferai pas 2 LSD. Il y a quelques épisodes de ça, j'ai dit que je partirais peut-être sur 2 épisodes par semaine, mais finalement j'ai réfléchi à un format beaucoup plus court qui va toucher l'actualité. Je pense que je commencerai ça début septembre avec les LSD, histoire de donner du contenu dans la semaine en attendant de l'épisode du vendredi. Donc voilà, je te dis à vendredi prochain. C'était Chris du Lifestyle Décodeur d'Iconic pour vous servir. Cheers!